Contrairement à ce que Zaga Bambo a dit, et tout le monde a dit, et même Yakuza a dit. Pour Yakuza, même quand on va arriver là-bas, lui je le plains quoi. Lui je le plains. Pour Yakuza même, c'est pire. Pour Zaga Bambo c'est peu. C'est pourquoi je vous dis que le grand déballage là, faites les captures. La semaine prochaine là, ça va chauffer. Oh, ça va beaucoup chauffer. On va voir des t-shirts et des cravates que je suis parti le livrer chez lui. À Lankouvi. Je précise bien, Lankouvi. Alors, l'autorité, quand je suis parti le livrer les costumes, il y avait une costume qu'il voulait porter juste le lendemain pour un événement. Et il voulait qu'on les repasse. Je lui dis, moi-même là, j'ai des vêtements que j'amène au pressing. Je peux t'aider à amener ces vêtements. Moi, je ne me rappelais même pas que c'était dimanche. Pour l'instant, nous parlons sous le fait de l'action. Quand il a acheté les costumes, il m'a payé, il y avait de l'argent dans ma main. Celui qui m'a donné même les costumes peut témoigner. Oui, celui qui m'a donné les costumes que j'ai amenés à l'autorité, j'avais oublié lui, je vais voir. Lui, je l'avais oublié. Vous avez fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Allons-y voir si je peux le retrouver. Celui qui m'a remis les costumes, parce que je sous-traitais, quand je n'ai pas de costumes dans mon prêt-à-porter, je sous-traitais avec d'autres prêt-à-porter. Donc les costumes qu'il avait demandé, c'était chez quelqu'un. C'est lui que j'appelle. Moi, je n'organise rien. Mon nom est TPA. Et vous allez écouter. Allô? Allô? Samuel? Et nous avons jour que nous avons costume dimanche hier. Voilà, gâté vos premiers unions, avant mais il y a un les mots de mes massons costume dans mes gants que boss. Dimanche, il y a un bon on a fait ces jours au blanc. Ok, costume au son à marée, n'y me souhaitez garoua. J'ai tout réglé, non? Il y a un problème. Il y a un problème, c'est pourquoi je te pose la question. C'était un dimanche, non? Non, là, mais c'est-à-dire, c'est pas un problème qui te concerne. Moi, je veux juste confirmer à quelqu'un que c'est le dimanche que j'ai ramassé les costumes et je t'ai payé. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc, il n'y a pas un problème qui t'incrimine. Ne dis m'a rassuré. Donc, c'était un dimanche. Et effectivement, la personne qui m'a donné les costumes, quand l'autorité a payé les costumes, vous n'allez pas en revenir. Il a souhaité porter un le lendemain. Et il fallait le repasser. Moi, je me suis, c'est-à-dire sous l'effet de l'action, moi, je ne me suis même pas rappelé que c'était un dimanche. C'est quand j'ai accompagné le monsieur, son protocole. Vous voyez là où vous avez fait, vous avez zaï. C'est qu'en fait, l'autorité là qui est arrivée de l'Allemagne, que j'ai vendu les costumes, a envoyé son protocole m'accompagner au pressing. Lui, il avait une moto. Donc lui, il avait sa moto qui suivait notre voiture. C'est quand nous sommes arrivés au pressing, que le pressing est fermé, je dis, mais pourquoi ces gens-là sont fermés? Il n'est même pas encore 20h. Parce que ces gens-là ferment à 20h. Et là-bas, on était arrivé vers 19h30. Et je dis au protocole de l'autorité, et l'autorité va témoigner. Parce que quand on fait les enquêtes, on donne le numéro des autorités. L'officier de la police judiciaire a le devoir de demander et d'appeler l'autorité pour lui demander si ce que nous avons dit est vrai. Vous allez lire l'heure. Vous qui avez fait les faux témoignages. C'est-à-dire, une chose, c'est qu'il y a violation de l'intimité. Effectivement, ces filles ont été filmées et publiées sans leur accord. Ça, c'est un délit. C'est consommé. Maintenant, l'autre chose, c'est que vous avez fait du faux témoignage. Ça aussi, c'est puni. Ça veut dire que c'est deux affaires différentes. Ce que vous avez pu prouver, c'est normal, c'est une violation de l'intimité. Maintenant, ce que vous avez utilisé comme machine et manipulation de l'opinion publique pour pouvoir prouver votre chose, c'est de l'inforce, c'est de l'incitation à la haine, c'est de la discrimination, c'est des menaces, c'est comme on appelle de la diffamation et tout ce qui va avec. Toutes ces choses-là, quand on les met, c'est plus grave que ce que moi j'ai fait. Alors l'autorité va confirmer parce que je veux que vous soyez poursuivis. Et ça, je vous informe. Ceux qui ont menti dans cette histoire seront poursuivis. Et une grande partie va se retrouver en prison. Ceux qui ont relayé même ces informations seront cités comme des complices. Vous allez aussi répondre. Parce que nous sommes un pays de droit, comme vous l'avez dit. Alors nous tous, nous allons répondre. C'est quand nous sommes arrivés devant le pressing, que le pressing est fermé, que je dis au protocole
de l'autorité en question. Et ce protocole, je l'ai mis dans ma plainte, il va venir aussi témoigner. L'autorité, il est obligé aussi de pouvoir donner sa version des choses, parce que ici, il y a un nom qui a été sali et la personne est allée faire 2 mois en prison, il a payé une caution. Ces personnes aussi vont aller aussi en prison, ils vont payer leur amende, ils vont réparer le préjudice causé, les faux témoignages là, ils vont payer aussi tout ça. C'est un pays de droit et personne ne rentrera. Vous arrivez, l'infraction est commise, vous allez dormir en garde à vue, les enquêtes préliminaires vont finir, on va vous présenter un procureur qui va vous enfermer et vous serez jugé après. Personne ne rentrera à la maison. Vous avez vu mon cas, hein? On m'a déposé. Et des semaines et des mois, un mois après, on m'a jugé. Ça sera aussi pour votre cas comme ça. En fait, vous serez reconnu, gardé à vue, présenté au procureur, déféré, vous attendrez aussi le jour de votre jugement. Je parle de ceux qui sont au Togo. Maintenant, ceux qui sont à l'extérieur, les mandats d'arrêt international seront écrits et mis à votre nom. Et les aéroports seront saisis. Dès que vous arrivez même en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Bénin, le signalement va verrouiller. Vous serez arrêté à l'aéroport. Vous pouvez même porifier les ports. Tant que le mandat d'arrêt international est émis par un juge pour des faits que vous avez commis, qui sont établis, vous pouvez vous sauter. Tchoko tchoko, vous allez payer ça. Parce que c'est déjà consigné. Revenons maintenant au dimanche. Que Zaga Bambo fait croire que c'est après le concert. Est-ce que le concert de cette loi s'est passé à midi? Pour que tu me dises que ces enfants sont partis au concert et retournaient et ils ont été agressés. Je me rappelle même le concert de cette loi le jour-là même. Peut-être c'est à minuit ou bien à 1h qui a commencé, je ne me rappelle plus. Parce que les histoires qu'on nous a contées après, il y avait eu vraiment de la salade le jour-là. On m'a parlé de comment le monsieur a bu, il y a beaucoup d'histoires. Donc le concert là n'est pas fini à 19h30. Maintenant, je te compte ma version. Comme vous êtes spécialiste dans l'intox là, je vous compte maintenant ma version. En fait, le jour là, j'ai dit au protocole de l'autorité de revenir le lundi parce que le pressing est fermé. Et quand il revient, qu'il donne mon nom, que c'est moi qui a envoyé. Comme ça, on va bien s'occuper de lui et ça serait express, il paiera. Et c'est comme ça que moi et le protocole, on s'est dit au revoir et lui il a démarré sa moto, il est parti. Et c'est quand moi, je me suis retourné parce que les gens qui sont dans le restaurant, le jour là, à côté du pressing, étaient en train de huiller 2 filles de l'autre côté. Jusque-là, je ne savais même pas qu'une faisait partie des personnes qui sont venues au bureau. Ouais, je ne savais pas. Parce que c'est du derrière qu'on les voyait. Contrairement à ce que Zaga Bambo a dit, et tout le monde a dit, et même Yakuza a dit. Pour Yakuza, même quand on va arriver là-bas, lui je le plains quoi. Lui je le plains. Pour Yakuza même, c'est pire. Pour Zaga Bambo, c'est peu. C'est pourquoi je vous dis que le grand déballage là, faites les captures. La semaine prochaine là, ça va chauffer. Donc ça va beaucoup chauffer. On va voir si nous sommes vraiment dans un pays de droit et que la justice est impartiale. Et on va voir. Alors, quand j'ai regardé les 2 petites filles du dos, il n'y avait que mon chauffeur que je pouvais parler dans la voiture. J'ai demandé au chauffeur. Et ce chauffeur aussi sera cité comme pièce à conviction parce que lui aussi il a fui. Il a fui. Or qu'il devait faire son témoignage, dire exactement ce qui s'est passé cette nuit. Comment on est allé chercher les costumes à Adéwi. Comment on a quitté Adéwi pour aller à Lankouvi. Comment le protocole nous a accompagnés jusqu'au précis. Normalement, le chauffeur là, allait dire que nous ne sommes pas sortis à la maison pour venir là où là. On avait fait beaucoup de trajets. Et puis, le trajet là, même la société de transport de ce monsieur pourrait le témoigner. Ils ne savent pas que je suis intelligent. Parce que ce chauffeur, non seulement, il travaille pour moi, cette voiture est une voiture de Gozem. Donc ça veut dire qu'une voiture de Gozem qu'on a mis en location, même si la voiture est personnelle, qu'on a mis en location, de temps en temps qui fait du Gozem et qui est mis à disposition après, ce qui veut dire que si nous repartons sur la date du jour là, Gozem peut fournir par GPS le trajet que nous avons fait avant de venir là-bas. Alors pour les raisons d'enquête, mes amis, vous allez rester longtemps en prison. Parce que vous avez dit de l'inforce, les témoignages seront là. Et vous allez rester en prison pendant les autres enquêtes. Oui, vous allez rester en prison. C'est ça le droit. C'est ça qu'on appelle instruction. Ça veut dire que quand vous êtes coupable, c'est pourquoi je suis content que je suis allé étudier le code pénal.
Oui, quand vous m'avez gardé 2 mois, j'ai étudié le code pénal. Quand quelqu'un est reconnu pour des faits, et ces faits sont avérés, les preuves sont établies et palpables, on le signifie son garde à vue pour des raisons des enquêtes préliminaires, s'il y a d'autres actions à mener. On prend 72 heures maximum, 48 heures ou 72 heures maximum, on le présente à un procureur qui les dépose pour des raisons d'enquête qui vont continuer. Cette personne, après, quand les enquêtes sont finies, c'est-à-dire le juge d'instruction finit, et que tout ce que nous avons dit est prouvé par GPS, par Togocel, par Gozem et tout ça sont privés, on voit la culpabilité de ces personnes. Maintenant, on programme leur jugement. On les juge, on leur condamne en fonction du préjudice qui est causé et on exige réparation. Mais à mes commis, vous voulez m'imiter dans tranquille. Va me coller Togoya. À me coller Togoya. Miaoya. Madame quoi? Non, vie est bébé avant quand même. Eh bien, le président, s'il te plaît. D'accord. Alors, merci beaucoup pour le rappel. Je te remercie beaucoup. Mais en ce moment précis, je suis juste ce qu'on appelle le droit de réponse. Au fait, et l'affaire là, il faut qu'on s'explique. L'affaire là est conclue, jugée. D'accord? J'ai reçu une peine. J'ai purgé ma peine. D'accord? Le sursis, c'est quand je refais les mêmes choses et que on me ramène au tribunal. Il faut bien, je vais vous expliquer selon le code pénal ce qu'on appelle un sursis. Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, des fois, vous ne comprenez pas des fois et vous utilisez ces choses pour, voilà, sursis. Selon le code pénal, qu'est-ce qu'on appelle condamner quelqu'un? Écoute bien, vous écoutez. Le sursis simple est une dispense d'exécuter une peine d'emprisonnement. Écoutez-moi bien. Il faut que vous lisez le code pénal, sinon on va nous bleuir tout le temps. La loi est claire. Le sursis simple est une dispense d'exécuter une peine d'emprisonnement ou d'amende prononcée à votre encontre. Le sursis simple peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel. Maintenant, quand quelqu'un est condamné par sursis simple, le sursis simple est une dispense d'exécuter une peine d'emprisonnement et une amende prononcée. Le sursis simple s'applique, voilà. Dans ce cas de dernier, quand vous regardez pour mon cas, cher ami, si j'ai des preuves prouvant que les personnes qui m'ont amené et qu'on m'a condamné, suivez-moi bien. Et ça, si tu veux, tu peux monter, je vais te le dire. Monte et je vais te le dire. Je ne sais pas si tu as du temps, mais si tu as du temps, il faut monter, je vais te le dire pour que tu comprennes que ça n'a rien à voir. Alors, je vous explique. Parce qu'il y a un grand frère, apparemment, qui se fait intimider par non, c'est pas ça. Ok. Alors, qui est en train d'être mal, parce qu'en fait c'est ça le problème au Togo. Il faut aller lire le code pénal et lire le code civil. Lisez tout ce que les gens ont l'habitude de vous dire. Allez-y lire. On condamne quelqu'un à sursis pour quelque chose. Si jamais cette personne est retrouvée dans une histoire semblable, cette personne, il purge le reste de la peine. Mais quand une personne est condamnée à sursis et qu'il remarque qu'il a purgé une partie de la peine, parce qu'une partie de la peine a été validée, l'autre là est sur sa tête tout simplement quand cette personne retombe dans les infractions qu'on l'a reprochées. C'est ça qui a fait que Raoul est retourné en prison. Pour mon cas précis, nous sommes dans le développement de la machine que les gens ont utilisée pour me faire condamner. Ça veut dire que nous ne sommes pas en train de remettre en question le jugement. Nous ne sommes pas en train...
Nous ne sommes pas en train de remettre en question la justice. Nous ne sommes pas en train de dire que le juge n'a pas eu le droit. C'est-à-dire, nous ne parlons même pas de la peine ni du jugement. Nous sommes en train de parler de la machination qui était autour pour pouvoir salir l'honneur et la réputation et l'image de la personne, ce qui normalement devait être dissocié. Quelqu'un qui a filmé une personne et qui a violé son intimité, quand vous venez sur les réseaux sociaux, vous dites tout simplement que la personne a violé l'intimité de X et de Y. Vous ne dites pas les faux témoignages. C'est ça que nous sommes en train de dire ici. Donc ça, aucun juge ne peut dire qu'il n'aime pas ce côté, parce que la justice n'a pas le temps pour aller dans les détails. Maintenant, si c'est sur les réseaux sociaux qu'on a servi à un monde des mensonges, il faudrait que ce même canal puisse être utilisé pour remettre les choses à leur place, afin que le justiciable, c'est-à-dire le juge et le procureur et les magistrats puissent se rendre compte de tout ce qu'on a pu organiser afin de faire condamner une personne. Mais vous n'avez pas remarqué, même mon frère, si vous n'avez pas remarqué, je vais vous le dire, si la justice avait tenu compte de tous vos commérages, de toutes vos manipulations, vous pensez qu'il va parler d'un sursis? Alors réfléchissez, c'est que les juges sont aussi dotés d'une intelligence pas possible. Ils arrivent à lire entre... Ça me fait mal que tu as dit ça, mais tu n'es pas là, sinon j'allais te dire de deux. Vous-même, j'ai déposé une plainte contre vous. Oui, même le monsieur qui m'a écrit le message, là, j'ai déposé la plainte, là, ton nom aussi est dedans, parce que tu as ta part de responsabilité que tu dois venir dire aux policiers. Donc ça ne m'étonne pas. Je vous répète cette partie. Vous savez, quand vous allez voir le procureur et le juge ou le commissaire, ils n'ont pas souvent le temps de vérifier toutes ces informations. C'est des détails qu'ils ne veulent pas. C'est des détails qu'ils ne peuvent même pas avoir le temps matériel pour le faire. Ce que je suis en train de faire en ce moment, ce n'est pas remettre en question mon jugement. Parce que j'ai été condamné et je suis content. Je ne suis pas contre le fait d'avoir été condamné. C'est ce que vous ne comprenez pas. En fait, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne dis pas que je n'ai pas été puni raisonnablement. Je ne remettrai jamais en question ce jugement, parce que ce jugement est clair et net. Tu as violé l'intimité d'une personne. Ça veut dire que tu n'as pas demandé sa permission, tu l'as filmé et tu as diffusé ça. Autre chose, tu as menacé la personne, ce qui est vérifié parce que tu as voulu contraindre la personne à aller à la gendarmerie. Or que les menaces, c'est exactement ça. Le fait de contraindre une personne de faire quelque chose contre son gré, c'est la menace. Le fait d'intimider une personne, c'est la menace. C'est le fait de faire peur à la personne, c'est la menace. Donc les deux infractions, c'est normal. Le juge n'a pas eu tort de me condamner. Mais le juge a tenu compte sur le fait que mes intentions n'étaient pas de nuire. Mes intentions étaient de reprocher. Mais compte tenu de tous ces conneries que les gens ont l'habitude de rencontrer sur moi et les faux dossiers montés contre ma personne, la population a mangé ces rumeurs et ces rumeurs sont devenues cailloux, réalité. D'où la nécessité de revenir sur ce cas et expliquer que même si j'ai été condamné, ce qui est normal par un juge pour violation de l'intimité, vous serez aussi condamné pour faux témoignage, force, incitation à la haine, menace, violation, diffamation. Ça, on n'a même pas besoin de la permission d'un juge ou d'un procureur pour vous faire comprendre que une chose, c'est de réclamer la justice pour vos sœurs, ce qui normalement on l'a fait. Et l'autre chose, c'est que vous soyez responsable sur les infractions que vous avez faites pendant la réclamation de la justice. Qu'est-ce qui est mal là-dedans? Maintenant, revenons. Ça, c'est une partie que j'ai enregistrée pour l'histoire. Et pour l'histoire, je voudrais bien que même si un juge tombe sur cette vidéo, je voudrais leur rassurer que vous faites trop bien votre travail. Je suis tellement content parce que ce juge qui a prononcé cette sentence, s'il était un Togolais de réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que c'est cette sentence. Mais le juge a senti en moi, c'est-à-dire la sincérité. La sincérité parce que depuis le 9e arrondissement, j'ai présenté des excuses. Devant le procureur aussi, j'ai présenté des excuses. Et à la justice aussi, j'ai présenté des excuses. Ce qui était favorable pour
Mon cas, du moment où les juges ont fait la psychologie, ils ont fait la psychologie, ils ont fait la sociologie, ils savent quand quelqu'un est sincère et quelqu'un ment. Ils ont mis en moi la sincérité. Au même moment, ils ont compris que c'est un raté. C'est-à-dire, c'est un conseil que je voulais faire, que c'est raté. Sinon, le juge ne peut pas se permettre de me dire prochainement, ne filme pas les gens, mais fais un sketch. Fais un sketch où tu dénonces les choses là, dans le sketch, sans pour autant filmer quelqu'un. À quelque part, le juge a compris que je n'ai pas utilisé les mêmes, c'est-à-dire la bonne méthode, mais je ne suis pas mauvais. Alors aujourd'hui, si je reviens sur cette histoire, c'est que il y a mon honneur qui a pris un coup dans cette histoire. Parce qu'aucunement ces filles ont été déshabillées. Il y a ma réputation qui a pris aussi un coup. Parce que des individus mal intentionnés ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Et les gens se sont mis à publier ça. Il faut que ces gens-là soient poursuivis. C'est aussi simple. Donc, les détails que je suis en train de donner dans cette histoire, ce n'est pas pour remettre en question le jugement, puisque ce jugement, c'est de la justice limpide, c'est fait bien, parce que personne ne m'a triché. Violation de l'intimité, là, c'est conçu, consommé. Les preuves étaient flagrantes. C'est-à-dire, dans cette histoire-là même, je n'avais même pas besoin d'attendre trop longtemps pour être jugé, condamné, parce que c'est flagrant. Il n'y a plus d'enquête à faire, parce que je n'ai pas manifesté de l'opposition. C'est ce que vous n'avez pas compris. Je n'ai pas manifesté de l'opposition sur cette violation de l'intimité. Ça veut dire que la preuve était là, j'ai violé l'intimité de cette personne. Je n'ai jamais manifesté l'opposition. Sinon, on devait ouvrir une instruction et commencer par faire des enquêtes. Donc, si je n'ai pas été contre la procédure et je n'ai pas été contre le jugement et que j'ai accepté le jugement parce que la question qu'on m'a posée le jour-là, j'ai bien dit au juge que je suis d'accord et j'ai demandé une clémence de la justice par rapport au fait que je ne savais pas que filmer une personne et partager son image en public consiste à violer son intimité, parce que moi-même en public on me filme et je retrouve souvent mes images à la TVT et surtout sur certains canaux. Je retrouve mes photos sur des médias et j'ai eu la chance aussi de poser la question au juge: qu'en est-il pour les personnes qui ont utilisé ma photo pour partager des fausses rumeurs? Le juge m'a dit clairement, me regardant dans les yeux, que j'ai des avocats, mes avocats vont me conseiller. Et c'est suite au conseil de mes avocats que je fais ce live. D'abord, restituer ce qui se... que nous avons perquisitionné le portable de la personne, que finalement nous avons trouvé aussi ces images dans son portable. On ramène quelqu'un inconscient au cherche au coin, entouré par des militaires. Comment se fait-il que cette personne a été filmée, photographiée? J'ai partagé les photos. Oui, j'ai partagé les photos ce matin parce que je le disais dans les bureaux en allant, personne ne me croit. J'allais de bureau en bureau voir les juges pour leur dire qu'ils ne me croient pas. Aujourd'hui, j'ai partagé ces images. J'ai partagé ces images pour soulever une tollée dans l'opinion publique. Pour que les gens voient comment on peut maltraiter quelqu'un qui est en garde à vue pour des faits, pour l'instant, qui n'a pas encore été condamné. Et comment se fait-il qu'on peut arrêter l'individu comme ça et commencer par lui faire des choses qu'on a fait? Si vous voyez cette vidéo, vous n'allez pas en revenir. Parce que des fois, je me retrouve à l'hôpital. Franchement, je me réveille et je me vois quelque part, je ne sais même pas quand est-ce que je suis arrivé là-bas. Et cette vidéo, mais